c'est Merrypop et aujourd'hui on parle comics et... attendez. Voilà, qui dit comics dit super-héros et super-héroïnes. Mais pas que. Il y a aussi des comics indépendants qui traitent de tous les sujets possibles. Comme par exemple le très connu Mouse qui parle d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale, le non moins célèbre et très glauque Black Hole, les œuvres intimistes de Daniel Clowes ou d'Adrian Tomine, le récent et très drôle Sex Criminals ou encore, plus connu du grand public, Sin City ou Scott Pilgrim. Comme les super-héros, on en a déjà bien assez sur les écrans en ce moment. Je vais vous parler d'un comics indé, bien plus indé que les autres, voire même totalement punk, Tank Girl. En effet, avant même d'être édité professionnellement, Tank Girl était même un fanzine à la base. Ce qui explique quelques grosses libertés de ton et de forme dès le début, dont pas mal de private jokes. Mais Jimmy Hewlett, le dessinateur de la BD, était appelé à être bien connu pour un autre support que la BD. Pour vous raconter ma première découverte de Hewlett, il faut revenir un peu en arrière. Tout commence lors d'une nuit blanche. Si Tank Girl a débuté en 1988 pour être édité sur le marché en 1991, j'ai attendu 1998 pour tomber dessus. Mais j'anticipe. Lorsqu'il m'arrive de faire des insomnies la nuit, il n'y a rien de tel pour vider mon cerveau que les chaînes musicales et... Oui, non, ok. En vrai, je ressemble plutôt à ça la nuit. Oh, ça va, hein, je suis sûre que c'est pareil pour vous, ne vous mentez pas. Donc je disais, insomnie et chaîne musicale. Une nuit, je tombe sur un clip de Gorillaz. Et là, c'est la fascination. Tant musical que graphique, le gros coup de cœur quoi. Me renseignant sur le dessinateur du clip et co-créateur du groupe, je découvre donc Jimmy Hewlett et son comic book Tank Girl, scénarisé par Alan Martin. Bon là, c'est une réédition, hein, parce que la couverture avant, elle était orange et faisait vraiment pas envie. Mais bon. Là aussi, ce fut une sacrée découverte. Tank Girl, c'est donc l'histoire d'une fille qui se balade en tank dans un désert australien post-apocalyptique façon Mad Max. Tank Girl est dangereuse, super vulgaire et parle très mal. Espèce de sale tu vas voir tes pauvres tiens saper n'importe comment, voire même carrément à poil. A pour petit copain Booga, un kangourou anthropomorphique. Mais c'est surtout complètement barjot. D'ailleurs, la version moderne de Harley Quinn lui ressemble beaucoup. Hasard ou inspiration? Je crois surtout que c'est une grosse ce qu'elle est. Ce n'est pas pour rien que ce personnage est devenu, dans la pop culture, une icône féministe, anarchiste, ou les deux à la fois. Ah, et j'oubliais, elle a parfois aussi des copines, Jet Girl et son avion, ou Sub Girl et son sous-marin. Et évidemment, elles sont aussi tarées qu'elle. Et à part ça, c'est en gros la base. Et après, c'est un enchaînement d'histoires courtes, sans fil conducteur, versant dans n'importe quoi. Un coup, elle va défoncer des rednecks néo-nazis à coups de tank. Un autre, elle va s'emparer du peignoir de Dieu. Un coup, elle va faire un casse avec ses copines. Un autre, elle va truquer un match de boxe avec Booga. Tout ça avec un graphisme qui se lâche totalement et une écriture complètement débridée. Et à chaque nouvelle histoire, c'est de la découverte et du what the fuck en barre. Et c'est aussi pour ça que c'est fun. Et mine de rien, malgré le côté sexe, drogue et rock'n'roll, cette ambiance complètement décalée et punk à l'ancienne a aussi quelque chose d'étrangement poétique. Et si la prochaine fois on parlait bouquin? Mais un genre de bouquin un peu particulier puisqu'il s'agit d'un light novel, soit un roman pour jeunes adultes en japonais. Et celui-ci a même été adapté en manga. Vous avez une idée de ce que c'est? Si oui, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. En attendant, portez-vous bien, des bisous!